Le F-35B est un avion de chasse hors du commun. Mais qu'a-t-il donc de si particulier? Pour commencer, il est important de souligner que le F-35 est le programme d'armement le plus cher de l'histoire des États-Unis. Cela vous laisse certainement imaginer la suite. Produit par le numéro 1 mondial de l'armement, Lockheed Martin, le F-35 est présenté comme une merveille technologique. Il a été imaginé dans les années 1990 dans le but de remplacer la flotte vieillissante de l'armée de l'air américaine. En matière de combat et de surveillance, il doit normalement être 6 fois plus efficace que les appareils actuels. En ce qui concerne les attaques au sol, on parle d'une supériorité équivalente à 8 fois. De plus, il est extrêmement manœuvrable, même à des vitesses supersoniques. Ces ordinateurs de bord sophistiqués en font un véritable bijou informatique. Il dispose également d'un casque intégré qui offre au pilote une vision à 360 degrés. Néanmoins, cet avion de 5e génération connaît de nombreuses difficultés. Quel avenir peut-on envisager pour le F-35B ? S'il vient de marquer des points dans de nombreux pays, notamment en Suisse, le programme F-35 Lightning II est particulièrement controversé. Dans la ligne de mire des dirigeants, son coût exorbitant. Pourtant, il continue de faire peur à ses différents concurrents, notamment aux Rafale de Dassault Aviation. Dès le début des années 90, la production de 2500 appareils est lancée. Seulement, cela concerne uniquement les besoins de l'armée américaine. Cet avion se divise en 3 catégories. La première est le F-35A, qui est destiné à l'US Air Force. La seconde est le F-35C, conçu pour les porte-avions de la marine. Enfin, la dernière n'est autre que le F-35B, particulièrement réputé pour son décollage court et son atterrissage vertical. C'est de cette version-ci dont il sera question tout au long de cette vidéo. Le coût de l'ensemble de cette production s'élève à pas moins de 400 milliards de dollars. Chaque heure de vol est évaluée à plus de 36 000 $. De ce fait, il est compliqué d'imaginer que le F-35 Lightning II a pu être pensé comme un avion économique. En 2001, lorsque le Pentagone a confié le développement du F-35 à Lockheed Martin, les consignes étaient très claires. Cet avion devait servir à la fois l'armée de l'air, la marine et les corps des marines. Ainsi, les 3 versions de ce même appareil devaient avoir au moins 80% des pièces et des équipements électroniques en commun. Le but étant de limiter le plus possible les coûts de production et d'entretien. Pourtant aujourd'hui, c'est la première fois que le Pentagone investit autant dans un programme militaire. Cela en vaut-il vraiment la peine ? Certes, le coût de l'aéronef en lui-même s'élève à 80 millions de dollars, ce qui est relativement abordable. Néanmoins, ces coûts d'exploitation restent beaucoup trop élevés. La plupart des pays craignent donc que cela ne soit pas soutenable. À l'origine, cet avion était vu comme un produit permettant d'assurer la domination de Washington sur le marché des avions de combat. De nombreux pays ont même fait le choix de se lancer dans l'aventure, notamment le Royaume-Uni. Extrêmement combatif dans sa course à la première place, le programme F-35 a même exclu certains pays partenaires. On peut prendre l'exemple de la Turquie, qui comptait acquérir 100 de ses avions ultra performants. Malheureusement, elle venait d'acheter des systèmes de défense anti-aérien russes S-400. Pas de place pour la concurrence. Grâce à sa tuyère orientable à presque 90 degrés et à une soufflante de stabilisation située à l'arrière du cockpit, le F-35B est capable de décoller à partir d'un tremplin. Il est également capable de décoller depuis le pont droit d'un aéronef. Ces différents décollages se font tout en conservant une charge importante. En effet, son réacteur est l'œuvre du constructeur de moteurs d'avions américain Pratt & Whitney. Il délivre 180 kN de poussée, ce qui est plutôt impressionnant. Il est aussi équipé d'un système de sustentation, développé par le constructeur d'automobiles de luxe britannique Rolls-Royce. Malgré le fait qu'il contienne moins de carburant que les versions A ou C, le F-35B reste un appareil doté de caractéristiques uniques. Certains chasseurs basés à terre ont donc du souci à se faire. Le F-35B est un chasseur particulièrement furtif. Ses capacités de traitement et de communication de l'information sont hors normes. Il est donc parfaitement adapté au soutien des navires d'assaut amphibies ainsi qu'à la protection aérienne du groupe naval. Grand professionnel du secteur frontal, il est en mesure d'éliminer les défenses anti-aériennes adverses. Par la suite, il apporte l'appui-feu nécessaire aux forces engagées à terre. Enfin, grâce à sa fusion de données, il parvient à coordonner le soutien naval requis. Cette dernière capacité fait de lui une merveille de la technologie moderne. De plus, les longues distances n'ont aucun secret pour lui. Malgré ses nombreux défauts, notamment en ce qui concerne la vitesse, le F-35B reste un adversaire redoutable en matière de combat aérien. En réalité, la prouesse technologique la plus probante du F-35B est sa capacité à déjouer les radars les plus sensibles. On dit de lui qu'il est capable de voir sans être vu. Il détecte donc l'ennemi avant même que ce dernier n'ait une chance de l'apercevoir. Une capacité des plus utiles lors d'un combat armé. De plus, la société américaine Northrop Grumman a récemment annoncé qu'elle travaillait au développement d'un radar amélioré.
Le F-35 va donc subir une mise à niveau majeure. En effet, l'AN/APG-85 est un système de radar actif à antenne réseau à commande de phase. Ce nouveau radar permettra aux chasseurs de détecter et d'éliminer encore plus rapidement les cibles aériennes de surface. Le nouveau capteur devrait permettre à l'appareil d'obtenir une conscience inégalée de la situation dans l'espace de combat. L'efficacité et la capacité de survie des avions s'en trouvera améliorée. Cela devrait permettre au F-35 d'assurer la supériorité aérienne. Le F-35B a notamment été utilisé en Irak et en Syrie dans le cadre d'opérations contre le groupe État islamique. Néanmoins, malgré l'implication de dizaines d'États étrangers dans ce contrat d'armement, le projet n'a cessé d'accumuler les retards et les difficultés techniques. On parle de dysfonctionnement du logiciel radar, du refroidissement pour les munitions, du système de siège éjectable et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui encore, la mise au point de cet appareil connaît de nombreuses difficultés. La conception des programmes informatiques donne des cheveux blancs au plus grand nom de la tech. C'est d'ailleurs pour cela que le F-35B est présenté comme un exploit technologique. En 2014, un feu de moteur oblige l'état-major à clouer au sol les 97 exemplaires de l'appareil. L'ensemble de ces dérapages a donc doublé le coût total du programme qui était estimé à 233 milliards de dollars en 2001. Nous sommes donc bien loin du compte. De plus, à ce budget faramineux s'ajoute une centaine de milliards de dollars facturés aux partenaires étrangers. Il s'agit d'un record absolu. L'ensemble de ces problématiques inquiète de plus en plus les parlementaires américains. C'est donc pour cela qu'en juin dernier, un examen de contrôle, de fiabilité et de durabilité du F-35 a été mis en place. Le Government Accountability Office est donc chargé de mener une enquête. Il est question de déterminer si les différentes versions du F-35 atteignent les prérequis nécessaires au financement du programme. Ce rapport devrait analyser les capacités opérationnelles du F-35. Les avions rencontrent-ils de nouveaux problèmes de fonctionnement? Les pièces détachées fournies à l'US Air Force assurent-elles pleinement la maintenance des appareils? Tout élément susceptible de ne pas être conforme sera également relevé. Le F-35 fait-il polémique? Force est de constater que oui. Malgré ses défauts, le chasseur se vend relativement bien. On peut prendre l'exemple de l'Allemagne, qui n'a eu d'autre choix que de s'en procurer. En effet, elle souhaitait maintenir sa capacité nucléaire dans l'OTAN. Des pays comme la Finlande ont également passé commande à l'issue d'appels d'offres. Pour calmer les ardeurs de ses détracteurs, Lockheed Martin a annoncé le vote de la réduction des coûts de l'avion. Les prochains F-35 pourraient passer sous la barre des 80 millions de dollars l'unité. Ce montant est calculé hors prix des équipements et des abonnements obligatoires. Pour le moment, il n'est pas question de suspendre l'achat de ces chasseurs malgré les nombreuses polémiques qui l'entourent. Cependant, il n'est pas impossible que le gouvernement prenne la décision de fournir d'autres modèles d'avions de chasse aux forces armées. Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter de toutes les autres, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions en commentaire. Cela pourrait nous être très utile dans le développement de nos prochains sujets. Surtout, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines nouveautés. À très bientôt sur ATech.